Bienvenue au Popcorn, où on fait des reviews autour de cinématiques et d'animations de Warhammer. On y développe aussi certains points du lore qui y sont abordés. Pour cette fois, on va analyser l'épisode Undercity, d'Hammer et Bolter, une série de Warhammer+. Chaque épisode de la série est une histoire qui tient en elle-même. La plupart sont sur Warhammer 40 000, mais certains sont sur l'âge de Sigmar. L'épisode est centré autour de Kaliss et Thaul, un duo qui est apparu dans beaucoup de livres de la Black Library, et aussi dans la série de livres des Dawnbreakers, les Éophores. Dans le premier, ils enquêtent sur la fameuse épidémie d'apathie qui a frappé Hammerhall, la Tremblose, et ils vont aussi apparaître dans le 5e livre, L'ombre de la sorcière, où il y aura d'autres alliés qui les rejoindront pour former le groupe des sauveurs de Cinderfall. Et cet épisode est d'ailleurs un préquel à ces événements. Kaliss Armand est un ancien caporal des guildes libres qui suit un peu malgré lui depuis quelques temps Aniver Thaul, le célèbre chasseur de sorcières. Ensemble, ils se sont distingués pour la première fois à Excelsis, la cité des secrets, où ils ont réussi à évincer un complot fomenté par des serviteurs de Tsench, et ont aussi prouvé leur talent à maintes autres reprises, en résolvant différents crimes et mystères, parfois de nature ésotérique. Kaliss a fini par rejoindre l'organisation à laquelle appartenait Thaul, l'Ordre d'Azir. C'est une organisation composée d'agents assez singuliers, composé entre autres de chasseurs de sorcières, de chasseurs de vampires, d'enquêteurs, dédiés à la surveillance des cités libres et des différents royaumes alliés à l'empire de Sigmar, et étant à l'affût de toute forme de corruption, qu'elle soit chaotique ou nécromantique. Leurs agents sont généralement impliqués dans des événements de grande ampleur. Parmi les plus connus, il y a par exemple Galen et Doloria Vendenst, des chasseurs de sorcières issus d'une ancienne famille noble des principautés d'améthystes de Shaish, ou encore Malénès, une Kénite, qui a été chargée de surveiller et de suivre Gotrek Gurnison dans ses pérégrinations. Ici, l'épisode d'Undercity se passe à Hammerhall, la cité jumelle, où une série de mystérieuses disparitions a eu lieu. Aniver Thaul a reçu pour mission de retrouver l'une d'entre elles, qui est d'une grande importance pour les politiques de la ville. Un membre de la famille du haut arbitre d'Hammerhall, qui est le maître des lois attitré du Grand Conclave. Thaul essaie de convaincre Kaliss de l'aider dans sa tâche, mais malheureusement, il a perdu sa confiance en Thaul et en l'Ordre d'Azir. Surtout depuis qu'Aniver a commencé à engager son ancienne compagne dans certaines de leurs missions. Une voleuse de tombe très compétente, originaire de Létis, nommée Lissa Revenia. Thaul parvient tout de même à convaincre Kaliss, et au vu de l'absence d'une rançon, le duo commence à suspecter l'intervention de Skaven ou de Mancher, car ils sont bien souvent les coupables dans ce genre de cas de figure. Ensuite, on a un petit panorama de la ville qui nous confirme qu'on est du côté d'Hammerhall Aksha, par rapport à la verdure qu'on peut voir à travers la porte au royaume qui mène à Giran, le royaume de la vie. Cela dit, il y a une petite chose qui cloche avec ce plan car il fait nuit. Ce qui à Aqshy ne devrait pas vraiment arriver, car en plus de Ish, le royaume de la lumière, qui sert de soleil à tous les royaumes, Aqshy en a un deuxième, qui bouge rarement, car il s'agit d'une bête divine immense nommée Ignax, la dragonne solaire. Cela dit, c'est peut-être voulu parce que ça rend l'ambiance de l'épisode plus sombre. Et je me console en me disant qu'ils y ont pensé pour la cinématique de la 4ème édition d'AOS. Donc ça va pour cette fois, mon immersion est sauve. Le duo est ensuite à la poursuite d'un individu étant soupçonné de traiter avec les Skaven. Ils arrivent à l'appréhender, mais au cours de son interrogatoire, une étrange magie le pousse à se suicider. Ce qui complique un peu plus l'enquête et les force à descendre dans les catacombes. Thaul joint alors Lissa dans leur recherche pour son expertise dans ce domaine. Il trouve aussi une clé sur le corps du mort, qui ouvre une porte spécifique des catacombes, ce qui précise leur champ de recherche. Par la suite, alors qu'ils commencent à explorer les catacombes, un affrontement éclate avec une horde de Skaven qui a un comportement étrange. What now? Up there! Sigmar, be with us! It's too high!
Quelque chose d'autre semble vivre dans les égouts et chasser les Skaven. Associé aux courtes informations qu'avait donné leur suspect plus tôt, Aniver réalise que les responsables des disparitions étaient des Ruinam, ce qui expliquerait la disparition de certains nobles, car les vampires cherchent justement à infiltrer les strates les plus puissantes des cités libres, afin de petit à petit pouvoir contrôler les cités de l'intérieur, ou de les affaiblir pour une future invasion. Le groupe finit par découvrir leurs repères cachés et sont attaqués par des morts vivants. Pour se sortir de ce mauvais pas, Lisa essaie alors de crocheter la serrure de la porte. Cela dit, ses outils se brisent et elle utilise alors une sorte d'artefact qui lui permet d'invoquer une spectre afin qu'elle ouvre la serrure depuis l'intérieur du mécanisme. Cette maîtrise des arts occultes lui vient sans doute de la cité de Létis. C'est une ville de Shaish, le royaume de la mort, aussi surnommée la cité des corbeaux. C'est d'ailleurs aussi la place forte de l'Host des éternels des enclumes de l'Eldanhammer, et c'est aussi là que Katakros, le mortarque des nécropolis, avait été enfermé. Les habitants de Létis prient un dieu nommé Morda afin qu'il les protège de Nagash et de ses morts vivants. D'ailleurs, ils façonnent et font le commerce de talismans dédiés à ce dieu qui protège contre les morts vivants. Vivre à Shaish les aura forcés d'étendre leurs connaissances sur la mort et la non-vie. La spectre de Lisa réussit ensuite à ouvrir la porte et le groupe se jette alors à l'intérieur pour échapper aux guerriers squelettes. L'endroit semble être la base d'opération des vampires. Ils y trouvent différents documents avec différents croquis de différentes cibles, ainsi que leur garde-manger et le jeune homme qui avait été enlevé. Mais ils sont malheureusement arrivés trop tard. This is gone. Take a deep breath. Leur mission aura échoué, mais ils auront au moins contrecarré les plans immédiats des vampires. Plus tard, ils sont rejoints par un autre membre du futur groupe des sauveurs de Cinderfall, Valius, le gardien Akshien, qui est un éternel seigneur célestin des marteaux de Sigmar. Il les informe que le nid de vampires qu'ils avaient trouvé n'était que le début d'un plus grand plan, ce qui fait directement référence au plan de Neferata, la mortarque du sang, dont on a pris connaissance dans le livre 4 des Éophores, les sorts du roi fou, où elle compte utiliser le sang réel, le sang du mortarque Ushoran, afin de déstabiliser Hammerhall. Et on pourra voir ce qui se passe à la suite de l'épisode dans le livre 5, l'ombre de la sorcière. En tout cas, j'ai apprécié le scénario de cet épisode. Ça commence un peu dans un style d'enquête de film noir. Ensuite, on a un petit passage de Vermintide, puis on finit par une phase d'exploration de donjons tout droit sorti d'un jeu de rôle. Ce qui fait penser qu'au final, les aventures des sauveurs de Cinderfall sont un bon exemple pour donner une idée d'à quoi ressemble celle d'un groupe dans le jeu de rôle Soulbound. Voilà pour ce popcorn, j'espère que vous l'aurez apprécié, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.